بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, anonyme. Alors, une madame, un dia ce monsieur paye tout loan avant de faire umrah. Parce qu'il a déjà fini faire umrah 6 fois. Mais, monsieur l'a donné talak. C'est-à-dire par rapport à sa si problème. Est-ce que madame la coupable? Et madame là, normalement, si il paye son loan, parce que madame là, il paye un tracas avec sa loan, il paye un paye, parce que sa loan là, il est haram, alors il bien fait. Alors, en place qu'il y a un monsieur, il fait umrah, parce qu'il a déjà fini de faire umrah pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est qu'il est débarrassé depuis sa haram qui appelle loan. Alors, madame là, dans ce cas-là, il ne fait mal, et il finit, veut dire, conseille ce monsieur le bien pour débarrasser de ce haram, Inch'Allah. Question suivante, de la part de nos sœurs Raïssa. Alors, il peut dire, une vieille personne reste là, il dit comment bien faire tayammum. Si un dimoun n'est pas capable de faire tayammum pour lui-même, alors un dimoun de sur la case, bien faire tayammum pour lui. Faire tayammum. Ça dimoun là qui dit bien faire, il dit par exemple, si c'est tchatia ça, ou bien c'est papa ça, ou bien qui ça n'a, il fait l'intention tayammum. Alors, quand il fait l'intention tayammum, là, ça garçon là, il vient, il prend la terre, il tape la terre avec son main, il vient, il passe l'eau, veut dire le visage, papa là, qui est malade, qui n'est pas capable de bouger, il passe le sur la main, là, tayammum là, compté. Ça veut dire, un fait tayammum pour lui, mais monsieur là, ça qui est malade, il vient faire l'intention tayammum. Question suivante, question de la part de question anonyme. Moi, envie connaît pour Nika, est-ce qu'il y a un frère capable de débouter Wali? En tant qu'il papa là séparé, il pas des enfants là, pas fait rien pour lui, les frères sur responsabilité. Alors donc ça de la part de Anser. Alors donc nous dire que si papa là présent et nous pas gain droit bypass papa sans aucune raison valable. Soit qui papa là, il finit sautant de l'islam, il finit quitter l'islam, nous gain droit bypass lui. Soit papa là puis refuse pour faire nikah certifié là pour faire l'édito, nous gain droit bypass lui. Sinon, nous n'avons pas gagné droit à bypass un papa. Mais s'il arrive un problème grave, qui n'est pas capable de jouer ensemble, capable de plus grave, capable de battre, capable de tuer, dans ce cas-là, nous devons demander consentement papa là. Nous demandons consentement papa là, et si papa là consentante, il n'est pas capable de venir, là, il délègue un dimoun pour représenter lui dans l'ICAR. Il délègue un dimoun pour représenter. Personne n'a pas gagné droit à remplacer parent là, papa là, si papa là, il désire pour débouter. Alors donc, dans ce cas, s'il n'est pas capable de venir, ou bien il n'est pas capable, ou bien il n'est pas intéressé, ou bien il n'est pas d'accord, là, un autre prend sa place. Mais c'est marqué ça n'a prend sa place si vous avez dans l'autre. Normalement, d'après Mazhab Hanbali, dans l'autre, c'est qui l'opinion, il y a une divergence entre Mazhab Hanafi, Maliki, l'autre priorité de Banwali. Par exemple, dans Mazhab Hanbali, l'autre priorité, c'est papa. Si papa pas d'accord, dada. Si dada pas d'accord, dada, si il y a dada sur papa, etc. Alors donc, dada, si payna, il y a des enfants. Là, madame là, ce garçon. Si ce garçon pas là, ou bien le mot, ce petit enfant. Sinon, si il paye dans 6 enfants, ce frère. Là, en troisième position, il ce frère. S'il paye dans frère, là, ce ban névé. S'il paye dans névé, là, ce tchatcha. Si ce tchatcha pas là, là, ce ban cousin. Dans sa lourde là, qui nous décide wilaya. Donc, ce frère, oui, il a un droit de Boudouali, si le papa là pas venu, papa d'accord, et papa là paye, n'a aucune raison pour objecter, et, ou bien, veut dire papa là un mot, là, frère là, s'il paye dans dada, là, frère là capable de bout wali. Soit qui, si il y a papa là peut déléguer frère là. Oui, papa, frère là capable de bout wali. Ou bien, s'il paye dans papa, il y a dada, mais c'est ma dada peut déléguer frère là comme wali, là, il est capable, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Moi, apprendre qu'il n'amasse pas compter si nous fait la case livrée. Si mon travail finit 5 heures, moi fait assad la case ou tout seul de mazid, est-ce qu'il est compté? Bien sûr, bandimoun qui n'amasse pas compter, je n'ai pas compris. Bandimoun qui peut prendre quelque chose à la légère, peut badiner. Pour nous, faut pas nous cause quelque chose sans connaissance, nous badiner. Oui, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est lui qui t'a un azan. Il pas répondre, fala salata lahu. Nous devons comprendre que quand nous écoutons hadith, nous n'avons pas pris hadith dans un compteur, d'après nous l'esprit. Nous devons écouter comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne redit pas ça, qui ban sahaba ne redit pas ça. Normalement, frère en islam, même si un dimoun fait salat la case,
son namaz compté. Son namaz compté, mais seulement s'il fait ça avec l'habitude, il gagne PC. Mais dans le cas que un djimoun il travaille, il pas réussi gagne en diamant, il n'a aucun problème, il fait la case, il pas affecté ce salat. Ça ban hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cause concernant grave, il pas répondre, c'est ban djimoun qui le professeur sallallahu alayhi wa sallam peut montrer cette gravité qui normalement veut dire aller djimoun il est capable de faire namaz. Ou bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer par sa gravité qui fait namaz la case. Mais c'est un djimoun pour une raison, il pas peut délismazid complètement, il peut faire namaz parfois de la case, pas affecter l'authenticité de ce salat, Inch'Allah. Et question suivante, question de nos frères Zubair H. Alors, est-ce qu'il y a une communication dans l'époque fête des mères ou bien n'importe qui fête non musulman? Est-ce qu'il est capable, vous êtes capable de vendre votre l'article? Est-ce qu'il n'est pas font partie comme si je peux participer dans sa fête, je peux encourager fausseté? Non, frère. Une communication, il ne peut pas travailler pour fêter, il peut travailler tout au long de l'année. Du moment qu'un monde travaille tout au long de l'année, il n'est pas responsable qui fait qui vient, qui dit mon piasté. Pareil, comment 10 clients viennent dans le magasin, viennent acheter par exemple un produit, viennent acheter démettre la toile. De ces 10 clients-là, où vendent la toile tout au long de l'année? Est-ce que ces 10 clients-là, tous les 10 peuvent mettre ça, qui peuvent servir ça de halal ou pas connu? Est-ce qu'ils sont responsables ou pas responsables? Pour qui va ne pas faire, sauf si vous pouvez dire qu'ils peuvent faire un dito, un dimoun. Mais sinon, ou un commerçant, ou peut faire au commerce. Là, qui peut faire avec ça qui se percé là, ou pas responsable pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala pas mettre responsabilité pour enlever les autres qui se peut faire. Donc, il n'y a aucune divergence entre les ulama, fête des mères, fin d'année, la Noël, ou bien n'importe qui fête qui est là, ou un commerçant, ou peut vendre gâteau, ou peut vendre, par exemple, bonbons, ou peut vendre la toile, ou peut vendre cadeau. Je ne viens acheter dans ce moment-là, ou peut rien à reprocher, ou peut un problème. Mais, si un démon, il pas un commerçant, mais seulement arrive, fait des mères, il a le problème l'article pour lui venir vendre sa zola parce qu'il connaît du monde acheter quelque chose beaucoup pour maman, cadeau pour maman sa zola, pour lui mettre ça, lui vendre. Lui, il n'a pas gagné droit. Parce qu'il finalement, il peut participer dans fête des mères. C'est lui qui peut participer dans fête des mères. Ça veut dire qu'il n'est pas un commerçant, lui. Il fait profite de sa situation fête des mères pour, veut dire, travail et pour faire ça fête des mères avec un succès d'une façon de parler. Lui, dans ce cas, il n'a pas gagné droit, mais les autres n'ont aucun problème. Les autres gagnent droit, participent dans le travail continuel comme d'habitude. Question suivante. Question de nos sœurs Arifa. Salam alaikum. Maintenant, un khutba, depuis un frère, depuis un endroit qui n'a pas mentionné ce nom-là, il mentionné là-dedans, qui peut dire c'est lui qui abandonne sa religion, il quitte l'islam, alors gagne droit tous les autres. Est-ce qu'il est capable de donner cet éclaircissement là? Définitivement, sa parole-là n'est pas vraie, parce que quand un démon quitte sa religion, dans la loi islam, yustatabu, fait tauba. Bizarre fait tauba. Beaucoup de monde, même parmi les sahaba, ils ont fait une renonce islam dans certains moments. Et ensuite, ils ont fait tauba, ils ont fait une retour vers l'islam. Nous pas, Allah n'est pas criminel comme nous. Allah n'est pas criminel comme certains bandits prédicateurs islam. Ban prédicateur islam, je détruis du monde, je tue du monde, le nom Allah et Allah n'a rien à faire avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah lui envie pardonne nous. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous. Allah lui parle attendre pour punir nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une madame fait zina. Il dit, Ya Rasulallah, mon fait zina. Tue-moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient sur la tête. Il est revenu 3-4 fois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viré. Il donne lui 1000 et il excuse, il dit, allez. Jusqu'à dernier lieu, il a insisté, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam applique la loi l'ori. Qui montre nous pour ça que l'islam pas là pour attendre ou faire une faute pour ce oulico. Si un dimanche fait une renonce islam, tout d'abord, vous connaît qui ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de monde par confusion, par malinterprétation ou bien par déception, vous êtes capable de tomber dans une situation mentalement vous êtes affecté, psychologiquement vous êtes affecté, et il a fini la sorcellerie, et il a fini être oppressé, et il a fini être poussé vers quelque chose pareil. Alors nous sommes capables de trouver ce problème côté pour qu'il nous capable de remédier à ce problème. C'est ça la façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un garçon vient dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, laisse-moi faire zina avec une madame. Dans sa banque, ça va un prédicateur que tu peux faire. Mais tu prends un couteau puis un garçon là, pour dire tu es un harami, tu es un munafik, tu es un kafir, tu peux légaliser zina, tue-toi.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il cause lui, il explique lui ça qu'il fait dire là pas bon. Ensuite, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua pour lui. Et ça dit, là, il fait tauba, il fait, depuis sa zoula, arrête, pense zina. Vous trouvez? Ça veut dire, quand il fait une faute, nous besoin de donner la chance pour lui faire tauba. Pareil, quand nous fait crime, Allah donne nous la chance. Allah pas descendre du fait l'enfer, là, nous. Quand nous fait des erreurs. Et sa prédicateur là, ou bien peu importe, quand il fait erreur, est-ce qu'Allah détruit lui, ou bien Allah voit 11 pour paralyser sur l'armée, sur des lipides dans sa là? Non. Allah pardonne-lui. Allah casse ce péché. Allah casse nos péchés. Allah attend nous pour nous faire tauba. Nous séparer, nous attendons sa frère pour lui faire tauba, nous causons lui. Ensuite, dans la loi islam, bien sûr, quand du monde officiellement, il fait une renonce l'islam, la loi bien applique l'oli, alors appelle-lui, fait-lui faire tauba pendant 3 jours. Donne-lui la chance pour lui retourner, pour lui faire tauba, causons lui. Si après 3 jours, il dit non, je ne suis pas d'accord, Allah menti, Allah fausse. La loi applique l'oli, bien sûr, dans une liste islamique. Et finalement, en deuxième lieu, qui s'en applique la loi? Moi ou nos voisins, nos voisines, prédicateurs qui appliquent la loi? Dans Maurice, ban dit bon prédicateur dans Maurice qui applique la loi? Ça n'est pas applicable au nous, ça. Ça, c'est applicable au ban dit monde qui a l'autorité d'un pays. Dans la cour, l'autorité d'un pays délègue un dit monde qui applique la loi. Là, si ça dit monde là, après qu'il cause après fin de faire tauba, il refuse pour faire tauba, applique la loi l'oli, c'est l'autorité islamique qui applique la loi l'oli. C'est pas un individu, c'est pas un prédicateur de Maurice qui applique la loi l'oli. Ça, la loi là, donc, il n'est pas praticable dans Maurice. Il n'est pas praticable dans la majorité des pays qui est dans le monde, parce que ça, les débats, veut dire beaucoup de principes, d'étapes, comme on a fait mentionner. Question suivante. Question de la part de nos, une question anonyme. Nous passe par un hadith, un événement qui finit dire que c'est lui qui est affecté par la sorcellerie. Veut dire, il finit lire un hadith qui finit dire que la sorcellerie, quand il dit la sorcellerie, il dit aux jalousies, il n'est pas capable de lire Surah Baqarah. Mais la personne qui est rêvée, par l'eau d'Allah, il finit lire Surah Baqarah complète. Est-ce qu'il y a une idée là? Puis un hadith, à moi qui vous montre un hadith qui dit que celui qui est dans la sorcellerie, il n'est pas capable de lire Surah Baqarah. Puis il n'y a aucun hadith là qui dit que quand on est dans la sorcellerie, ou bien quand on est lisé, on n'est pas capable de lire Surah Baqarah. C'est la première fois que nous entendons, et moi, de nous garantir qu'il n'y a aucun hadith qui finit dire cette chose là. Et donc, un djimoun n'est capable de lire l'idée Surah Baqarah, pas de problème. Un djimoun est dans la sorcellerie, il est capable de lire Surah Baqarah, pas aucun problème là. Si un djimoun est rêvé de lire Surah Baqarah, alhamdulillah, mais les bisins, s'il finit possédé par la sorcellerie ou bien par l'isier, les bisins fait effort, lire Surah Baqarah, Inch'Allah fait bien, ou bien fait un djimoun faire ruqya l'oli s'il n'est pas capable. Question suivante, question anonyme. Salam alaikum, est-ce qu'il est sunnah pour qu'il ait cheveux longs? Est-ce qu'il est permis pour tasser derrière? Il n'est pas sunnah pour qu'il ait cheveux longs dans l'époque qui nous peut vivre. Il n'est pas sunnah pour tasser cheveux dans l'époque qui nous peut vivre. Ça, ils font partie de sunnah adiya. Sunnah adiya et sunnah adiya, ils font partie de sunnah religieuse. Il y a ces techniques, nous ne pouvons pas prendre dans ce domaine-là aujourd'hui. Il y a plusieurs catégories de ban sunnah. Il y a une sunna religieuse, il y a une sunna qawmiya, il y a une sunna taqlidiya, il y a une sunna adiya. Il y a beaucoup de c'est l'autre niveau causé, nous pas là pour cause de l'aspect technique. C'est que ça, c'était pratique personnelle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, les types de gâtes longs cheveux, parfois, les types de gâtes cheveux courts, parfois, les types de tresses cheveux. Il n'y a pas de type de tasli qui est de cheval. Les types de tresli, 3 tresses. Alors, donc, ça, c'était le principe de la part de l'habitude personnelle. Alors, donc, dans Sharia, ça va une forme de sunnah, veut dire adiya, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pratiqué, ben savant dire que si ça va sunnah là fin être veut dire adopté par un fasiq, par un transgresseur, nous n'avons pas gagné droit à pratiquer sa sunnah. Ou bien fin adopté par un djimoun qui doit bid'a, par exemple un soufi. On commence à gâter long cheveux, les cheveux fanés. Alors, les pas font partie de sunnah nous pour nous gâter long cheveux, les cheveux fanés. Parce que finalement, nous pourrions ressembler à un soufi, nous pourrions ressembler à un bidati. Aujourd'hui, on a dit que gâter long cheveux veut dire que cheval. Nous n'avons pas gagné droit parce qu'il est ressemblé à un fasiq. Alors donc, pour cette raison, Ibn Abdul Barr, dans Al-Mudawwanatul Kubra, donc, il peut dire que sa sunna là n'est pas pratiquée comme un fasiq fin adopter sa pratique. Alors dans nos cas,
un musulman, il n'a pas supposé, surtout dans cas Maurice, il n'est pas supposé garder long cheveux au nom de la sunna, parce qu'il n'est pas font partie de la sunna qui nous supposé pratiquer dans le contexte mauricien. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'il Salam alaikum, est-ce qu'il est possible qu'il fait un namaz dans le tout? Si un démon n'est pas capable de faire un namaz en chemin, il n'est pas capable de faire un namaz dans son lieu de travail, il n'est pas capable de faire un namaz pour aller, il n'a aucune place pour capable d'arrêter. S'il n'est pas arrêté, il y a un namaz pour finir, et ni il est capable de sortir, ni il est capable d'aller en place, il n'y a pas autre option, pour une raison ou une autre, oui, dans ce cas-là, il a le droit de faire un namaz dans le tout, il fait sur le coup comme s'il persiste l'eau 16 et ce sida comme s'il persiste l'eau 16, puis il n'a aucun problème. Question suivante, question anonyme toujours. Est-ce que dans Full Moon, il a fait l'islam insan d'après l'islam? Indirectement, oui. Il y a un hadith qui démontre nous que pleine lune est l'effet l'eau pression du sang parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande faire hijama après, veut dire Full Moon. Quand un démon, veut dire quand la ligne finit passer 13, 14, 15, alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande faire hijama. Et veut dire ça c'est indirectement. Puis après preuve là indirectement peut montrer nous qui pression du sang est capable et dans l'effet. Mais seulement à part ça nous pas connaît aucun hadith qui montre nous qui l'effet la ligne il fait nous sauf qui ban démon qui travaille dans l'asile, ban démon qui travaille dans le mental, je dis qui quand on a pleine lune, ban fou, plus excité, je plus énervé. Et si c'est vrai, peut-être scientifiquement capable de l'effet dans sa façon là, mais peut y avoir quelque chose qui est maléfique ou bien pour y avoir quelque chose qui est bizarre pour dérouler dans Full Moon, puis tout ça là, peut-être il y a certainement quelque chose qui est capable d'affecter nous, veut dire d'une façon médicale, pression du sang, et ça c'est jusqu'à sa limite là nous capable de causer dans la limite qui nous fait trouver indirectement de hadith ou bien dans témoignage d'un gens qui travaille dans le mental, et c'est un point c'est tout, nous pas faire ça bien quelque chose, veut dire mystère ou bien fanatique, etc. Question suivante, question de la part de nos frères Abu Maria. Alors, il peut dire, est-ce qu'il a un droit à tasser la barbe parce qu'il travaille dans la poussière? Beaucoup. Normalement, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une série de bonnes pratiques. Là-dedans, man aqada lihiyatahu. Veut dire, donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, informe-lui qu'anna nabi sallallahu alayhi wa sallam bari'un minhu. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dissocie avec lui. C'est lui qui n'a tasse sur la barbe. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dissocie avec lui. Mais seulement de hadith, ben ulama dit ça lit dans la guerre. Dans la guerre, c'était la pratique de ban pièce. Ban pièce, il peut être de la barbe dans la guerre ou bien par l'arrogance. C'était une forme de l'arrogance. Ban dimoun, ban pièce, c'était une pratique. C'est pas une pratique islamique, c'est pas une pratique religieuse. Donc, si un dimoun attache de la barbe de sa façon-là, il est haram. Mais seulement pour une raison valable. Si un dimoun il peut attacher sur la barbe pour une raison valable, temporairement, à cause de la poussière, il n'y a aucun problème. Parce que raison qui fait empêcher, il est clair. Mais là, un démon, à cause de la poussière, il peut tasser sur la barbe. Ou bien sur la barbe, veut dire la poussière pas tasse là-dedans. La boue pas tasse là-dedans. Ou bien il peut avoir une difficulté. Il peut besoin de tailler sur la barbe. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Qu'il attache sur la barbe temporairement. Et question suivante. Mon papa fin prend l'eau. Et depuis il prend l'eau, la guerre de la case. Et il a beaucoup de problèmes. Malade, etc. Donc, est-ce qu'il y a qui doit qui nous besoin faire pour sortir dans ça, ban problème là. Ça problème là pour nous capable sortir là-dedans, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ban qui consomme l'intérêt, vous n'êtes pas pour vivre excepté comme quelqu'un qui est possédé par le shaitan. Donc, c'est ça l'effet quand nous prenons l'aune. Nous la vie pas pour tranquille, nous pas pour gagner tranquillité dans l'esprit, dans nous le cœur, nous pour gagner problème dans la case. Alors, meilleure solution c'est que nous besoin de quitter ça l'aune là au plus vite possible. Nous faire tawba avec Allah, nous repentir, nous promettre Allah pour nous quitter ça au plus vite possible, nous faire une tawba sincère, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, le Ghafour Rahim, il vous pardonne nous, Inch'Allah. Et question suivante, question de la part de nos frères Assad J.
les peut dire concernant commencement depuis Adam alayhi salam. Comment Djiboun fin grandi? Comment la population fin grandi? Monsieur, madame. Alors, qu'au finit un troisième? Est-ce qu'il est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala apporte qu'il fin créer Adam avec Hawa, fin créer Shis et son frère? Non. Ce qui est arrivé, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand fin créer Adam avec Hawa, fin fait ça gagner ban jumeaux et jumelles. Il fin gagner 2 jumeaux, ensuite il fin gagner 2 jumelles. Par la suite, il fin gagner 2 jumelles. Là, sa première jumeau là, fin marié avec sa jumelle là. Et sa l'autre jumeau là, fin marié avec sa l'autre jumelle. Veut dire 2 lignes, 2 générations. Pas même génération. Veut dire première génération là, fin marié avec deuxième génération. Deuxième génération, fin marié avec troisième génération. De sa façon là, au commencement, c'était. Et là, du monde fin grandi, fin augmenter, jusqu'à qu'il arrive aujourd'hui. Alors, pour cela, frère en islam, nous dernière question. Ayat Quran, c'est un seul qui pose une question concernant 11 témoins lecture Quran, il y a 6 il lire Quran, 11 pour témoins sur lecture, là, il fait dua jusqu'à l'élever. Surah Al-Isra veut dire wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhouda, Surah Bani Israël. Alors ici, sœur en islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire lecture Quran, qu'il est témoigné, oui, il est témoigné par un ange. Lecture dans les Fajr, il est témoigné par un ange. Mais ce n'est pas sa lecture qu'il vous fait après namaz. Sa lecture qui Allah peut causer ici, c'est Salatul Fajr. Salatul Fajr. Veut dire quand nous lisons Salatul Fajr, sa lecture dans Salatul Fajr, ange vient témoigner sa lecture. Ange vient témoigner sa lecture. Et il y a beaucoup de hadiths qui montrent nous qui ban ange yata'aqabuna fikum malaikatul layli wa malaikatul nahar. Qui ban ange, je fais shift entre nous avec les autres anges. Et il a resté pendant la nuit, Fajr d'y aller. Et il a prendre depuis Fajr jusqu'à Asar. Alors donc, dans les Fajr, je viens, je témoigne lecture Suratul Quran dans Suratul Fajr. Mais un djiboun, après namaz Fajr, il rentre sur la case, il lit Quran, il fait zikrullah. Ça, il n'est pas 11 vient témoigner sur zikrullah. Mais il n'est pas témoin lecture Coran spécifiquement dans sa lia-là. Il témoigne toute la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.